Pero es que tu familia también es mi familia. Yo te digo, eso no tiene problema, dale. Ay, no, no, qué pena. ¿Cómo vamos a hacer eso si la culpa fue mía? Pero mi amor, no me gusta que estés tan alejada de ellos. Y no quiero más problemas. Los muchachos se están llevando bien, ¿verdad? Bueno, no quiere decir que sea uña y carne, pero a mí me parece que se han acoplado. La quemadera esa. Algo tienes que estudiar, Joey. No puedes tener solamente el fútbol. Pero que a mí no me interesa nada. No, no me parece mala idea. Además, los clientes siempre hacen falta. ¿No has venido para acá conmigo? Es por ti. Vamos, suave, suave, suave. Eso no es así. No mezcles esta... Sí. Bueno, tú eres que sabes, yo eso no sé. Bueno, ahí sí vamos a tener que... A ver si de esa forma conozco a esa enamorada que te tiene tan revuelto y perdido de la casa. Bueno, vamos a hacer un trato. Adrien. Il pensait que la journée commencerait comme toutes les autres. Pourtant, quelques minutes allaient suffire pour bouleverser l'équilibre fragile qu'il avait mis des années à reconstruire. Parfois, ce ne sont pas les grandes tragédies qui changent une vie, mais une simple rencontre, un silence trop long ou une vérité que personne n'ose prononcer. Et vous, depuis quel pays regardez-vous cette histoire? Dites-le nous en commentaire. France, Belgique, Suisse, Canada, Luxembourg ou un autre pays francophone. Si vous aimez les grandes histoires de famille, de romances et de secrets, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Le soleil venait tout juste de se lever sur le vieux quartier du port. Les premiers commerçants ouvraient leurs boutiques pendant que les pêcheurs rentraient lentement avec leurs embarcations. Adrien traversait la place centrale avec un café à la main. Depuis plusieurs semaines, il travaillait sans relâche pour sauver le petit bistrot familial laissé par son père. Les dettes diminuaient enfin, les clients revenaient peu à peu et, pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment que l'avenir pouvait lui sourire. En entrant dans le restaurant, il remarqua que les lumières étaient déjà allumées. « Tu es arrivé tôt, dit-il. » Claire leva les yeux de son carnet. « J'avais quelques idées pour le nouveau menu. » Adrien sourit. « Tu ne t'arrêtes donc jamais ? » « Toi non plus. » Ils échangèrent un regard complice avant de commencer leur journée. Claire travaillait avec lui depuis quelques mois seulement, mais son sérieux et sa gentillesse avaient rapidement gagné la confiance de toute l'équipe. Alors qu'ils discutaient des préparatifs, un homme âgé entra discrètement dans le restaurant. Il semblait hésiter. Ses vêtements étaient simples, mais impeccablement entretenus. Il observait chaque détail de la salle comme s'il reconnaissait un endroit qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Adrien s'approcha. « Bonjour, monsieur. Je peux vous aider ?» L'homme resta silencieux quelques secondes. « Oui, je cherche quelqu'un. »« Qui donc ?»« Ton père. » Le sourire d'Adrien disparut. « Mon père est décédé il y a 5 ans. » L'inconnu baissa lentement la tête. « Je suis arrivé trop tard. » Un silence lourd s'installa. Claire sentit immédiatement que cette visite n'avait rien d'ordinaire. L'homme sortit alors une vieille enveloppe légèrement froissée. Il m'avait demandé de lui remettre ceci, en main propre. Adrien fixa longuement l'enveloppe. Au dos, il reconnut immédiatement l'écriture de son père. Sa respiration se coupa. « Comment connaissez-vous mon père ?» L'homme répondit calmement. « C'est une longue histoire, et je crois qu'il est enfin temps que tu la connaisses. » Au même moment, dans une autre partie de la ville, Élise recevait un appel inattendu. « Bonjour madame, nous avons étudié votre candidature. » Elle retint son souffle. « Nous aimerions vous rencontrer demain matin. » Un sourire illumina son visage. Après des mois de refus, une porte semblait enfin s'ouvrir. Sans savoir pourquoi, elle eut immédiatement envie de partager cette nouvelle avec Adrien. Mais lorsqu'elle prit son téléphone, elle s'arrêta. Depuis quelques jours, elle avait le sentiment qu'il portait un poids qu'il refusait de montrer. Elle décida d'attendre. Pendant ce temps, Adrien ouvrait enfin la vieille enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille. Quelques lignes seulement. Il commença à lire. Son visage changea brusquement. Il releva lentement les yeux vers le vieil homme. « Ce n'est pas possible. » L'homme acquiesça sans un mot.
pour la première fois depuis des années, Adrien comprit que certaines réponses n'effacent pas les blessures, elles en ouvrent de nouvelles. Le restaurant resta silencieux. Adrien relut la lettre une deuxième fois, incapable de détacher son regard des quelques lignes écrites de la main de son père. Si un jour cette lettre arrive jusqu'à toi, c'est que certaines vérités ne peuvent plus attendre. Ne juge personne avant d'avoir entendu toute l'histoire. Il releva lentement la tête. « Qui êtes-vous vraiment ?» Le vieil homme inspira profondément. « Je m'appelle Henri. Ton père et moi étions amis bien avant ta naissance. » Claire sentit que cette conversation dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle s'éloigna discrètement pour leur laisser un peu d'intimité. Henri poursuivit d'une voix calme. « Nous avions fait une promesse, celle de protéger certaines personnes, même si cela devait nous éloigner les uns des autres. » Adrien fronça les sourcils. « Je ne comprends rien. C'est normal. Ton père voulait t'épargner certaines douleurs. Alors pourquoi maintenant ?» Henri baissa les yeux. « Parce que je n'ai plus le droit de garder le silence. » Au même moment, Élise arrivait devant le cabinet où devait se dérouler son entretien. Elle observait la grande façade moderne avec une certaine appréhension. Depuis plusieurs mois, elle envoyait des dizaines de candidatures sans résultat. Cette fois, elle refusait de nourrir de faux espoirs. À l'accueil, une secrétaire l'accueillit avec un sourire. « Mademoiselle Élise Martin ? Oui. Le directeur va vous recevoir dans quelques minutes. » Elle s'assit dans la salle d'attente. Autour d'elle, plusieurs candidats semblaient beaucoup plus expérimentés. Ses mains tremblaient légèrement. Elle pensa aussitôt à ce qu'Adrien lui répétait souvent. « Le plus difficile n'est pas d'ouvrir une porte, c'est d'oser frapper. » Ces mots lui redonnèrent un peu de courage. Au restaurant, Henri sortit une vieille photographie de sa poche. Elle représentait 3 jeunes hommes devant un petit commerce. L'un d'eux était le père d'Adrien. Les 2 autres souriaient face à l'objectif. « Celui de gauche, c'est toi ?» Henri acquiesça. « Et celui de droite ?» Le vieil homme resta silencieux quelques secondes. « Quelqu'un qui a disparu de nos vies beaucoup trop tôt. » Adrien observa attentivement la photographie. Au dos, une date était inscrite. 27 ans auparavant. « Pourquoi mon père ne m'a jamais parlé de vous ?» Henri répondit sans détour. « Parce qu'il croyait que certains secrets protégeaient ceux qu'il aimait. » Adrien serra la photo entre ses mains. Depuis la disparition de son père, il pensait connaître toute son histoire. Il réalisait maintenant qu'il n'en connaissait peut-être qu'une partie. Plus tard dans la journée, Claire remarqua qu'Adrien restait inhabituellement silencieux. « Tu veux en parler ?» Il hésita. « Pas encore, parce que moi-même je ne comprends pas tout. » Claire ne chercha pas à insister. Elle savait que certaines confidences avaient besoin de temps. Elle posa simplement une tasse de café devant lui. « Alors prends le temps qu'il faut. » Adrien esquissa un léger sourire. C'était précisément ce dont il avait besoin. Pendant ce temps, Élise sortait de son entretien. Le directeur l'avait longuement interrogée sur son parcours. Avant de partir, il lui avait simplement déclaré « Nous avons encore quelques entretiens aujourd'hui, mais votre profil nous intéresse beaucoup. » Ce n'était pas une promesse, mais c'était suffisamment encourageant pour lui redonner confiance. Elle décida de passer au restaurant afin d'annoncer la nouvelle à Adrien. Lorsqu'elle arriva devant l'établissement, elle aperçut Henri qui quittait les lieux. Le vieil homme s'arrêta un instant devant elle. « Vous êtes une amie d'Adrien ?» « Oui. » Henri sourit avec bienveillance. « Continuez à rester près de lui. Il va bientôt avoir besoin de personnes en qui il peut vraiment avoir confiance. » Avant qu'Élise ne puisse lui poser une question, il s'éloigna lentement dans la rue. Elle resta quelques secondes immobile, intriguée par cette étrange rencontre. Le soir venu, Adrien retourna seul dans le restaurant désormais vide.
Il sortit une dernière fois la photographie de sa poche. En observant attentivement l'arrière-plan de l'image, il remarqua un détail qu'il n'avait jamais vu. Une enseigne, un ancien atelier portant un nom qui lui semblait étrangement familier. Le lendemain matin, il décida de s'y rendre, sans imaginer que cette visite allait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'histoire de sa famille. Le lendemain matin, Adrien arriva devant l'ancien atelier aperçu sur la photographie. Le bâtiment semblait abandonné depuis des années. Les volets étaient fermés, la peinture s'écaillait et une vieille enseigne en fer portait encore le nom de l'endroit. Il resta quelques instants immobile. C'était étrange. Il avait grandi dans cette ville sans jamais remarquer ce lieu. Il poussa doucement la vieille porte. Une clochette résonna dans le silence. À sa grande surprise, une voix lui répondit depuis l'arrière-boutique. « J'arrive ». Quelques secondes plus tard, une femme d'une 60aine d'années apparut. Elle s'arrêta net en voyant Adrien. Son regard changea immédiatement. « Mon Dieu !» Adrien fronça légèrement les sourcils. « Nous nous connaissons ?» La femme le regarda longuement avant de sourire avec émotion. « Non. » Elle marqua une pause. « Mais tu ressembles énormément à ton père. » Adrien sentit son cœur accélérer. Encore son père. Depuis la veille, chaque réponse semblait conduire vers un nouveau mystère. « Vous le connaissiez ?» Elle acquiesça lentement. « Très bien. » Elle l'invita à entrer. L'atelier était rempli d'anciennes photographies, de meubles restaurés et d'objets qui semblaient raconter toute une époque. Adrien observa chaque détail. Tout respirait les souvenirs. « Henri est venu te voir, n'est-ce pas ?» Adrien leva les yeux. « Comment le savez-vous » La femme esquissa un sourire. « Parce qu'il m'a téléphoné hier soir. » Le silence s'installa. « Il m'a dit que le moment était enfin arrivé. » Adrien s'assit lentement. « Depuis hier, tout le monde me parle d'un passé que j'ignore. » La femme prit place en face de lui. Il ne s'agit pas seulement du passé. Alors de quoi s'agit-il ? Elle hésita quelques secondes. De l'avenir que ton père espérait pour toi. Pendant ce temps, Claire ouvrait le restaurant avec l'équipe. Les employés remarquèrent rapidement l'absence d'Adrien. « Il est déjà sorti ?» demanda Thomas. « Oui, » répondit Claire. Il avait quelque chose d'important à faire. Même si elle essayait de rester concentrée sur le service, son inquiétude grandissait. Elle connaissait Adrien. Lorsqu'il disparaissait sans prévenir, c'était toujours parce qu'il portait un poids qu'il préférait garder pour lui. Au même moment, Élise reçut enfin un appel. « Bonjour, mademoiselle Martin. » Elle retint son souffle. « Nous avons pris notre décision. » Quelques secondes de silence lui semblèrent interminables. Puis la voix reprit. « Nous serions heureux de vous accueillir dans notre équipe à partir du mois prochain. » Élise ferma les yeux. Un sourire illumina son visage. Après tant de refus, cette réponse représentait bien plus qu'un simple emploi. C'était une nouvelle confiance retrouvée. La première personne à qui elle voulut annoncer cette nouvelle fut Adrien. Mais lorsqu'elle tenta de l'appeler, son téléphone resta sans réponse. Dans l'atelier, la femme ouvrit une vieille armoire. Elle en sortit une boîte en bois soigneusement fermée. « Ton père est venu ici quelques semaines avant sa maladie. » Adrien sentit son souffle se couper. Il savait qu'il était malade ? Oui. Elle posa délicatement la boîte sur la table. Il voulait laisser derrière lui quelque chose de plus important qu'un héritage matériel. Adrien passa doucement sa main sur le couvercle. Son prénom y était gravé. Il resta silencieux. « Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de tout cela ?» La femme répondit avec douceur. « Parce qu'il voulait que tu construises ta propre vie avant de connaître certaines vérités. » Adrien leva lentement les yeux. « Est-ce que cette boîte contient toutes les réponses ?» Elle secoua la tête. « Non, elle contient seulement le début des réponses. » En fin d'après-midi, Adrien revint enfin au restaurant. Claire remarqua immédiatement qu'il semblait différent, plus calme, mais aussi plus pensif. « Tout va bien ?» Il sourit faiblement. « Je ne sais pas encore. » Elle comprit qu'il n'était pas prêt à parler. Au lieu d'insister,
Elle lui tendit simplement un tablier. Alors viens travailler. Parfois, servir les autres aide aussi à remettre de l'ordre dans ses propres pensées. Adrien enfila le tablier avec un léger sourire. Pendant quelques heures, il réussit à oublier les questions qui tournaient dans sa tête. Mais en rentrant chez lui ce soir-là, il posa la boîte en bois sur la table de son salon. Il prit une profonde inspiration. Puis il souleva lentement le couvercle. À l'intérieur reposaient plusieurs lettres soigneusement rangées, une vieille montre, quelques photographies, et un petit carnet relié de cuir. Sur la première page, une phrase était écrite d'une écriture qu'il reconnaîtrait entre mille. « Si tu lis ces lignes, c'est que tu es enfin prêt à découvrir l'histoire que je n'ai jamais eu le courage de te raconter. » Adrien resta figé. Il comprit que cette nuit allait changer sa vie. Adrien resta de longues secondes immobile devant le vieux carnet. La maison était silencieuse. Seul le bruit régulier de la pluie contre les fenêtres accompagnait ce moment qu'il n'avait jamais imaginé vivre. Il ouvrit lentement la première page. Les premières lignes n'étaient pas une révélation spectaculaire. Elles ressemblaient davantage à la confidence d'un père qui avait attendu toute une vie pour trouver les mots justes. « Mon fils, si tu tiens ce carnet entre tes mains, ne cherche pas des coupables. Cherche seulement à comprendre les choix que nous avons faits. Une famille n'est jamais parfaite. Elle est faite d'erreurs, de pardon et d'amour. » Adrien rélut cette phrase plusieurs fois. Plus il avançait dans sa lecture, plus il comprenait que son père avait toujours voulu le protéger des conflits qui avaient autrefois divisé leur famille. Il ne s'agissait pas d'un secret destiné à bouleverser son identité. Il s'agissait d'un passé rempli de décisions difficiles, prises pour préserver ceux qu'il aimait. Le lendemain matin, Claire remarqua immédiatement qu'Adrien semblait avoir très peu dormi. « Tu as passé la nuit à lire, n'est-ce pas ?» Adrien esquissa un léger sourire. « Ça se voit tant que ça ? Tes yeux répondent à ma place. » Elle lui tendit une tasse de café. Ils restèrent quelques instants en silence. Puis Claire demanda doucement : « Est-ce que ce que tu as découvert t'a fait du mal ?» Adrien réfléchit avant de répondre. « Pas du mal. » Il regarda la salle encore vide. « Ça m'a surtout fait comprendre que les adultes cachent parfois certaines choses parce qu'ils pensent protéger leurs enfants. » Claire hocha lentement la tête. « Et toi, tu leur en veux ?» Adrien secoua la tête. « Je crois que j'aurais probablement fait la même chose à leur place. » Pendant ce temps, Élise commençait son premier jour dans son nouveau travail. L'accueil dépassa toutes ses attentes. Ses nouveaux collègues l'intégrèrent immédiatement à l'équipe. À la pause de midi, sa responsable s'approcha d'elle. « Nous avons choisi votre candidature pour une raison très simple. » Élise sourit. « Laquelle ? Vous inspirez confiance. » Ces mots la touchèrent profondément. Depuis longtemps, elle doutait d'elle-même. Entendre quelqu'un reconnaître cette qualité lui donna une confiance nouvelle. Au restaurant, l'activité reprenait son rythme habituel. Les clients étaient nombreux. L'ambiance était chaleureuse. Adrien observait discrètement son équipe. Il réalisa que chacun apportait quelque chose d'unique. Claire savait calmer les tensions. Thomas trouvait toujours une solution aux imprévus. Emma faisait rire les clients les plus réservés. Ce restaurant n'était plus seulement une entreprise. C'était devenu une véritable famille. Cette pensée le ramena immédiatement aux mots écrits dans le carnet. Une famille ne se résume pas au lien du sang. Elle se construit aussi chaque jour avec les personnes qui choisissent de rester. Il referma doucement le carnet qu'il gardait désormais toujours avec lui. En fin d'après-midi, Henri revint discrètement au restaurant. Adrien l'accueillit avec un sourire beaucoup plus serein que lors de leur première rencontre. « Merci. » Henri le regarda avec étonnement. « Pourquoi ? » ?»« Parce que vous avez eu le courage de venir. » Le vieil homme resta silencieux. Puis il répondit : « J'avais peur que tu me rejettes. » Adrien posa une main sur son épaule. « Je crois qu'il est temps d'arrêter de vivre avec les regrets. » Les deux hommes échangèrent un regard rempli de respect. Aucune longue explication n'était nécessaire.
Il savait désormais que la confiance se reconstruisait par de petits gestes. Le soir venu, Claire retrouva Adrien sur la terrasse du restaurant. La ville s'illuminait peu à peu. Ils observaient les passants sans dire un mot. Après quelques minutes, Claire rompit enfin le silence. « Tu as changé. » Adrien sourit. « En bien ou en mal ?»« En mieux. » Il la regarda avec curiosité. « Pourquoi tu dis ça ?» Claire répondit avec sincérité. « Avant, tu portais tout sur tes épaules. Aujourd'hui, tu acceptes enfin que certaines personnes puissent marcher à côté de toi. » Ces mots touchèrent profondément Adrien. Il comprit qu'elle avait raison. Pendant longtemps, il avait cru que demander de l'aide était une faiblesse. Aujourd'hui, il découvrait que faire confiance était peut-être la plus grande preuve de courage. Au même moment, son téléphone vibra. Un message apparut à l'écran. « Bonjour, Monsieur Morel. Nous avons étudié votre projet d'agrandissement du restaurant. Nous aimerions vous rencontrer afin de discuter d'une proposition qui pourrait dépasser tout ce que vous aviez imaginé. » Adrien resta immobile. Claire aperçut son expression. « Une bonne nouvelle ?» Il leva lentement les yeux vers elle. « Je crois que notre avenir est peut-être en train de changer, plus vite que nous ne l'avions imaginé. » Tous deux échangèrent un sourire mêlé d'espoir et d'inquiétude, sans encore savoir que cette proposition allait les obliger à faire un choix capable de transformer non seulement leur carrière, mais aussi leur vie personnelle. Le lendemain matin, Adrien et Claire franchirent ensemble les portes du cabinet d'architecture où devait se tenir la réunion. Le projet d'agrandissement du restaurant semblait enfin prendre forme. Pourtant, Adrien ressentait une étrange appréhension. Il avait appris ces derniers jours qu'une bonne nouvelle pouvait parfois cacher une décision difficile. Ils furent accueillis par Madame Delorme, responsable du projet. Après quelques présentations, elle déplia plusieurs plans sur la grande table de réunion. « Votre établissement fonctionne très bien, » expliqua-t-elle. « Nous pensons qu'il existe un réel potentiel pour créer un lieu plus vaste, intégrant un espace culturel et une terrasse ouverte sur le quartier. » Les yeux de Claire brillèrent immédiatement. « C'est exactement ce que nous imaginions. » Madame Delorme acquiesça. « Mais un tel projet demande un investissement important, et surtout du temps. » Adrien resta silencieux. Il savait déjà où cette conversation allait les conduire. « Si nous acceptons, » demanda-t-il, « combien de temps le restaurant devra-t-il fermer ? » « Environ 4 mois. » Le sourire de Claire disparut. 4 mois. Pour une petite équipe comme la leur, cette période pouvait tout remettre en question. Sur le chemin du retour, aucun des deux ne trouva les mots. La circulation était dense. Le silence dans la voiture paraissait encore plus lourd. Finalement, Claire prit la parole. « Tu penses déjà refuser, n'est-ce pas ?» Adrien garda les yeux sur la route. « Je pense surtout à l'équipe. Ils comprendront. Et si certains ne peuvent pas attendre 4 mois sans salaire ?» Cette question resta suspendue entre eux. Claire comprit que, derrière chaque décision, Adrien faisait toujours passer les autres avant lui-même. C'était précisément ce qui faisait de lui un bon dirigeant, mais aussi ce qui l'empêchait parfois d'avancer. Au restaurant, Thomas remarqua immédiatement que quelque chose préoccupait Adrien. Pendant la pause, il s'approcha discrètement. « Tu sais, depuis que je travaille ici, tu nous as toujours fait confiance. Cette fois, laisse-nous te rendre cette confiance. » Adrien le regarda avec surprise. Thomas poursuivit. « Tu n'es pas seul à porter ce projet. » Ces quelques mots eurent plus d'effet qu'un long discours. Pour la première fois, Adrien réalisa que son équipe ne voyait plus seulement un patron en lui. Elle voyait quelqu'un qu'elle avait envie de soutenir. Pendant ce temps, Élise terminait sa première semaine de travail. En quittant son bureau, elle aperçut une petite annonce affichée près de l'accueil. Une association locale recherchait des bénévoles pour accompagner de jeunes entrepreneurs dans leur démarche administrative.
Elle sourit. Elle pensa immédiatement à Adrien. Peut-être que cette aide pourrait être utile si le projet d'agrandissement se concrétisait. Sans hésiter, elle prit la brochure avant de rentrer. Le soir, toute l'équipe se retrouva au restaurant après la fermeture. Adrien leur exposa honnêtement la situation. Il ne chercha ni à embellir les choses, ni à cacher les difficultés. Lorsqu'il eut terminé, un long silence s'installa. Puis Emma prit la parole. « Si ce projet permet au restaurant d'avoir un meilleur avenir, je suis prête à patienter. » Thomas acquiesça. « Moi aussi. » Claire regarda chacun de ses collègues. Personne ne semblait vouloir abandonner. Au contraire, tous cherchaient déjà des solutions. Adrien sentit une émotion qu'il avait rarement connue. Pendant des années, il avait essayé de construire une entreprise solide. Sans s'en rendre compte, il avait surtout construit une équipe capable de rester unie lorsque les choses devenaient compliquées. En rentrant chez lui, Adrien ouvrit une nouvelle fois le carnet laissé par son père. Cette fois, une phrase attira immédiatement son attention. Les plus grands projets ne réussissent jamais grâce à une seule personne. Ils réussissent lorsque plusieurs personnes décident de croire au même rêve. Il referma doucement le carnet. Un léger sourire apparut sur son visage. Le lendemain, il donnerait sa réponse concernant le projet. Mais pour la première fois, cette décision ne serait plus celle d'un homme seul. Elle serait celle d'une équipe prête à avancer ensemble, quelles que soient les difficultés qui les attendaient. Le lendemain matin, Adrien se présenta au cabinet de Madame Delorme avec une décision enfin arrêtée. Claire marchait à ses côtés. Cette fois, ils n'étaient plus inquiets. Ils étaient simplement déterminés. Madame Delorme les accueillit avec un sourire. « Alors, avez-vous pris votre décision ?» Adrien échangea un regard avec Claire avant de répondre. « Oui. » Il inspira profondément. « Nous acceptons le projet. » Madame Delorme acquiesça avec satisfaction. « Je pensais que vous feriez ce choix. » Adrien sourit. « Ce n'est pas un choix facile. Les plus importants ne le sont jamais. » Quelques jours plus tard, la nouvelle fut annoncée aux habitués du restaurant. Beaucoup furent surpris d'apprendre que l'établissement fermerait temporairement. Certains clients exprimèrent leur inquiétude. Une femme âgée, fidèle depuis plus de 10 ans, s'approcha d'Adrien. « Vous allez nous manquer. » Adrien lui répondit avec sincérité. « Nous reviendrons, et nous voulons revenir meilleurs qu'avant. » La cliente lui serra la main. « Alors nous vous attendrons. » Ces mots touchèrent profondément toute l'équipe. Ils comprirent que le restaurant n'était pas seulement un commerce. Il faisait partie de la vie de nombreuses personnes. Pendant ce temps, Élise commençait à participer aux réunions de l'association qu'elle avait découverte. Elle y rencontra plusieurs entrepreneurs confrontés aux mêmes difficultés qu'Adrien. En écoutant leurs témoignages, une idée germa dans son esprit. Le soir même, elle retrouva Adrien. « J'ai peut-être trouvé une solution. » Il leva les yeux. Quelle solution ? Plusieurs commerces de la ville organisent des collaborations temporaires pendant leurs travaux. Adrien resta attentif. Continue. Au lieu de fermer complètement, pourquoi ne pas proposer quelques soirées éphémères dans différents lieux partenaires ? Claire, présente à la discussion, ouvrit de grands yeux. Cela permettrait de garder l'équipe active, et les clients ne nous oublieraient pas. Adrien resta silencieux quelques secondes. Puis un sourire apparut. C'est une excellente idée. Pour la première fois depuis longtemps, les difficultés semblaient devenir une occasion d'innover. Les jours suivants furent consacrés à l'organisation. Thomas contacta plusieurs restaurateurs. Emma s'occupa des réseaux sociaux. Claire imagina un nouveau concept pour chaque soirée. Peu à peu, tout le monde trouva naturellement sa place. Adrien observait cette énergie avec émotion. Il n'avait plus besoin de convaincre les autres. Le projet avançait grâce à l'engagement collectif. Un soir, alors que toute l'équipe travaillait encore autour des plans du futur restaurant, Henri franchit discrètement la porte. Il observa chacun avec un sourire. « Je vois que ton père ne s'était pas trompé. » Adrien leva la tête.
Que voulez-vous dire ? Henri regarda l'équipe rassemblée autour de la même table. Il disait toujours qu'un vrai leader ne construit pas un projet. Il construit des personnes capables de porter ce projet avec lui. Adrien baissa doucement les yeux. Ses mots résonnaient étrangement avec ceux du carnet. Il comprenait enfin ce que son père avait essayé de lui transmettre. Quelques semaines plus tard, le dernier service avant les travaux arriva. Le restaurant affichait complet. Les clients applaudirent toute l'équipe lorsque le service prit fin. Certains laissèrent de petits mots de soutien. D'autres promirent de revenir dès la réouverture. Claire observa la salle une dernière fois. « Tu te rends compte ?» Adrien sourit. « De quoi ?» Nous avions peur de tout perdre. Et finalement, elle regarda les nombreuses tables encore occupées par des clients qui prenaient le temps de discuter. Nous avons surtout découvert tout ce que nous avions construit. Adrien acquiesça lentement. Il comprenait désormais que la réussite ne se mesurait pas uniquement aux chiffres. Elle se lisait dans la confiance des personnes qui choisissaient de rester. En quittant le restaurant cette nuit-là, Adrien aperçut une enveloppe glissée sous la porte. Aucun nom, aucune adresse, seulement une phrase écrite à la main. Certaines histoires ne sont pas terminées. Avant de reconstruire ce lieu, venez demain à 10 heures. Vous trouverez enfin la dernière pièce du puzzle. Adrien relut plusieurs fois le message. Henri n'était pas au courant, Claire non plus. Il leva les yeux vers la rue désormais déserte. Le vent emporta doucement quelques feuilles sur les pavés. Pour la première fois depuis qu'il avait ouvert le carnet de son père, il eut la certitude qu'il restait encore une vérité importante à découvrir. Le lendemain, quelques minutes avant 10 heures, Adrien arriva devant l'adresse indiquée sur l'enveloppe. Le bâtiment se trouvait au bout d'une rue calme, à l'écart du centre-ville. C'était une ancienne maison aux volets bleus, parfaitement entretenue malgré les années. Il hésita quelques instants avant de sonner. Une femme élégante d'une 60aine d'années vint lui ouvrir. En le voyant, elle resta silencieuse plusieurs secondes. « Tu lui ressembles tellement !» Adrien comprit immédiatement qu'elle parlait de son père. « Vous me connaissez ?» Elle acquiesça doucement. « Entre. Il est temps que certaines promesses soient enfin tenues. » Le salon était rempli de livres, de photographies anciennes et de tableaux représentant le quartier du port à différentes époques. La femme déposa une boîte de carton sur la table. « Ton père me l'a confiée il y a plusieurs années. » Adrien reconnut immédiatement son écriture. « Pourquoi ne me l'avoir jamais remise ? Parce qu'il m'avait demandé d'attendre le moment où tu serais capable de regarder son histoire sans colère. » Adrien comprit alors que toutes les personnes qu'il rencontrait depuis quelques semaines partageaient le même objectif, respecter la volonté de son père. Pendant ce temps, Claire supervisait les derniers préparatifs avant le début des travaux. L'équipe emballait soigneusement le matériel. L'ambiance était étrange. Le restaurant était encore là, mais chacun savait qu'il allait bientôt changer de visage. Thomas s'arrêta devant une vieille photographie accrochée au mur. On devrait la remettre exactement au même endroit après les travaux. Emma sourit. Pourquoi ? Parce que les souvenirs aussi font partie de la décoration. Claire les regarda avec émotion. Elle réalisa que ce lieu appartenait désormais à chacun d'eux. Au bureau, Élise terminait sa journée lorsqu'elle reçut un appel inattendu. « Bonjour, Madame Martin. »« Oui ?» Nous organisons prochainement une rencontre entre plusieurs investisseurs locaux et de jeunes entrepreneurs. Votre nom nous a été recommandé. Élise fronça les sourcils. Par qui ? Un court silence précéda la réponse. Par monsieur Henri Beaumont. Elle resta surprise. Henri semblait agir discrètement pour aider Adrien, mais aussi toutes les personnes qui l'entouraient. Elle comprit qu'il ne cherchait pas à réparer le passé avec des paroles, mais avec des actes. Dans la maison aux volets bleus, Adrien ouvrit lentement la boîte. Elle contenait des carnets de comptes, plusieurs lettres et un petit cadre en bois. À l'intérieur se trouvait une photographie de son père, beaucoup plus jeune, entouré de plusieurs habitants du quartier. Au dos, une phrase avait été écrite. « Un commerce peut nourrir une famille, mais une famille peut aussi faire vivre tout un quartier. »
Adrien resta longtemps à contempler cette image. Il comprenait enfin pourquoi son père avait toujours refusé les décisions uniquement guidées par le profit. Son rêve n'avait jamais été de posséder le plus grand restaurant de la ville. Son rêve était de créer un endroit où chacun se sentirait chez lui. Cette découverte bouleversa profondément Adrien. Pour la première fois, il ne voyait plus le restaurant comme un héritage à préserver. Il le voyait comme une responsabilité à transmettre. Le soir, toute l'équipe se retrouva une dernière fois dans la salle désormais presque vide. Les tables avaient été déplacées. Les murs attendaient déjà les premiers travaux. Adrien prit quelques instants avant de parler. Pendant longtemps, j'ai cru que ce projet était le mien. Il observa chacun de ses collaborateurs. Aujourd'hui, je comprends que ce restaurant nous appartient à tous. Un silence chargé d'émotion envahit la pièce. Claire s'approcha. Alors faisons une promesse. Tous la regardèrent. Peu importe le temps que dureront les travaux. Lorsque nous rouvrirons ces portes, nous accueillerons nos premiers clients avec la même passion qu'au premier jour. Thomas tendit sa main au centre de la table. Emma fit de même. Élise les rejoignit à son tour. Enfin, Adrien posa sa main sur les leurs. Aucun discours n'était nécessaire. Leur engagement parlait pour eux. Au moment où ils quittèrent le restaurant, Adrien se retourna une dernière fois vers la façade. Les lumières s'éteignirent lentement. Mais cette fois, il ne ressentait aucune inquiétude, seulement la certitude que certains lieux ne renaissent pas grâce aux murs que l'on reconstruit. Ils renaissent grâce aux personnes qui continuent d'y croire. Discutez d'une proposition qui pourrait dépasser tout ce que vous aviez imaginé. Adrien resta immobile. Claire aperçut son expression. Une bonne nouvelle? Il leva lentement les yeux vers elle. Je crois que notre avenir est peut-être en train de changer, plus vite que nous ne l'avions imaginé. Tous deux échangèrent un sourire mêlé d'espoir et d'inquiétude, sans encore savoir que cette proposition allait les obliger à faire un choix capable de transformer non seulement leur carrière, mais aussi leur vie personnelle. Le lendemain matin, Adrien et Claire franchirent ensemble les portes du cabinet d'architecture où devait se tenir la réunion. Le projet d'agrandissement du restaurant semblait enfin prendre forme. Pourtant, Adrien ressentait une étrange appréhension. Il avait appris ces derniers jours qu'une bonne nouvelle pouvait parfois cacher une décision difficile. Ils furent accueillis par Madame Delorme, responsable du projet. Après quelques présentations, elle déplia plusieurs plans sur la grande table de réunion. « Votre établissement fonctionne très bien », expliqua-t-elle. « Nous pensons qu'il existe un réel potentiel pour créer un lieu plus vaste, intégrant un espace culturel et une terrasse ouverte sur le quartier. » Les yeux de Claire brillèrent immédiatement. « C'est exactement ce que nous imaginions. » Madame Delorme acquiesça. « Mais un tel projet demande un investissement important, et surtout du temps. » Adrien resta silencieux. Il savait déjà où cette conversation allait les conduire. « Si nous acceptons, demanda-t-il, combien de temps le restaurant devra-t-il fermer ? » Environ 4 mois. Le sourire de Claire disparut. 4 mois. Pour une petite équipe comme la leur, cette période pouvait tout remettre en question. Sur le chemin du retour, aucun des deux ne trouva les mots. La circulation était dense. Le silence dans la voiture paraissait encore plus lourd. Finalement, Claire prit la parole. « Tu penses déjà refuser, n'est-ce pas ?» Adrien garda les yeux sur la route. Il prit une profonde inspiration. Puis il souleva lentement le couvercle. À l'intérieur reposaient plusieurs lettres soigneusement rangées, une vieille montre, quelques photographies, et un petit carnet relié de cuir. Sur la première page, une phrase était écrite d'une écriture qu'il reconnaîtrait entre mille. « Si tu lis ces lignes, c'est que tu es enfin prêt à découvrir l'histoire que je n'ai jamais eu le courage de te raconter. » Adrien resta figé. Il comprit que cette nuit allait changer sa vie. Adrien resta de longues secondes immobile devant le vieux carnet.
La maison était silencieuse. Seul le bruit régulier de la pluie contre les fenêtres accompagnait ce moment qu'il n'avait jamais imaginé vivre. Il ouvrit lentement la première page. Les premières lignes n'étaient pas une révélation spectaculaire. Elles ressemblaient davantage à la confidence d'un père qui avait attendu toute une vie pour trouver les mots justes. « Mon fils, si tu tiens ce carnet entre tes mains, ne cherche pas des coupables. Cherche seulement à comprendre les choix que nous avons faits. Une famille n'est jamais parfaite. Elle est faite d'erreurs, de pardon et d'amour. » Adrien rélut cette phrase plusieurs fois. Plus il avançait dans sa lecture, plus il comprenait que son père avait toujours voulu le protéger des conflits qui avaient autrefois divisé leur famille. Il ne s'agissait pas d'un secret destiné à bouleverser son identité. Il s'agissait d'un passé rempli de décisions difficiles, prises pour préserver ceux qu'il aimait. Le lendemain matin, Claire remarqua immédiatement qu'Adrien semblait avoir très peu dormi. « Tu as passé la nuit à lire, n'est-ce pas ?» Adrien esquissa un léger sourire. « Ça se voit tant que ça ? Tes yeux répondent à ma place. » Elle lui tendit une tasse de café. Ils restèrent quelques instants en silence. Puis Claire demanda doucement : « Est-ce que ce que tu as découvert t'a fait du mal ?» Adrien réfléchit avant de répondre. « Pas du mal. » Il regarda la salle encore vide. « Ça m'a surtout fait comprendre que les adultes cachent parfois certaines choses parce qu'ils pensent protéger leurs enfants. » Claire hocha lentement la tête. « Et toi, tu leur en veux ?» Adrien secoua la tête. « Je crois que j'aurais probablement fait la même chose à leur place. » Pendant ce temps, Élise commençait son premier jour dans son nouveau travail. L'accueil dépassa toutes ses attentes. Ses nouveaux collègues l'intégrèrent immédiatement à l'équipe. À la pause de midi, sa responsable s'approcha d'elle. « Nous avons choisi votre candidature pour une raison très simple. » Élise sourit. « Laquelle ? Vous inspirez confiance. » Ces mots la touchèrent profondément. Depuis longtemps, elle doutait d'elle-même. Entendre quelqu'un reconnaître cette qualité lui donna une confiance nouvelle. Au restaurant, l'activité reprenait son rythme habituel. Les clients étaient nombreux. L'ambiance était chaleureuse. Adrien observait discrètement son équipe. Il réalisa que chacun apportait quelque